Au moins 17 personnes ont été confirmées mortes après l'énorme explosion de jeudi après-midi à Apiați dans la région de Bogoso dans la région occidentale. Selon un communiqué publié par le ministre de l'Information, Kojo Oppong-Krum, au moins 59 personnes ont été blessées, dont certaines dans un état critique. Un véhicule transportant des explosifs miniers qui se rendait de Tarkva à Chirano est entré en collision avec une moto à Apiați près de Bogoso. Les images de la scène de l'accident ont montré un grand panache de fumée noire s'élevant au-dessus des bâtiments détruits et des débris dispersés alors que les habitants appelaient à l'aide. Des vidéos graphiques montraient des corps mutilés de victimes. Un grand cratère peut également être vu à côté d'une route. À lire aussi, catastrophe, des dizaines de personnes craignent la mort dans l'explosion d'un camion d'explosifs dans la région de l'Ouest. Le service de police du Ghana et d'autres prestataires de services d'urgence ont activé un exercice complet de récupération d'urgence après l'énorme explosion de jeudi après-midi, 20 janvier 2022. Des vidéos émergeant de la scène de l'accident montrent des corps démembrés éparpillés sur la route. De nombreux bâtiments se sont également effondrés dans la zone, piégeant certaines personnes. L'explosion serait allée très loin, causant d'importants dégâts dans la région. Rapport de situation de la police. Un rapport de situation de la police indique que l'accident s'est produit vers 13h25. Un policier, le D-caporal Isaac Kamanim de l'unité des armes à feu Tarkva, escortait des explosifs de la société Maxam, Tarkva, dans une camionnette DAF immatriculée WR 2252 à 18 conduite par Alfred Pape jusqu'aux mines d'or de Chirano dans la région du Nord-Ouest. Sur un tronçon de route entre Bogoso et Bodi, un motard venant en sens inverse a couru sous la camionnette transportant les explosifs. La moto a pris feu, a enflammé la camionnette qui s'est enflammée et a explosé. Le conducteur a subi une profonde coupure à la tête et a été transporté d'urgence à l'hôpital gouvernemental de Tarkva. L'escorte de la police s'en est sortie indemne. Le motocycliste est à craindre mort. Des dommages importants ont été causés à un transformateur ECG à proximité. De plus, un certain nombre de bâtiments voisins ont été rasés, cette partie de la route a été endommagée, certains véhicules circulant sur cette route ont été endommagés, des passagers et des habitants ont subi des blessures à des degrés divers. La route principale reliant Tarkva et Ayamfuri a été momentanément bloquée, aucun véhicule ne traversant de chaque côté, rapporte le correspondant de Graphique Online pour la région Ouest, Kobladotsi Aklor-Bortu. Certains véhicules ont été mis en pièces, a déclaré Aklor-Bortu. Une centaine de véhicules ont eu leur pare-brise brisé. Qu'est-ce qui a causé l'accident? Le conducteur du véhicule de transport, arrivé sur les lieux, est entré en collision avec une moto. Après être sorti, le conducteur a vu du feu dans le véhicule et s'est précipité pour alerter les habitants de la communauté de se mettre en sécurité. L'incendie s'est intensifié et les explosifs dans le véhicule ont explosé, tuant de nombreuses personnes et causant d'importants dégâts. Selon notre journaliste, de nombreuses personnes ont également subi des blessures graves. Déclaration du ministère de l'Information. Le ministre de l'Information, Kojo Oppong-Krum, a déclaré que le gouvernement avait reçu la tragique nouvelle d'une explosion à Apiați, le long de la route Bogoso-Bodi dans la région de l'Ouest, qui a entraîné la destruction de certaines parties de la ville, et fait des blessés et des blessés. Mort de certains habitants. Les rapports préliminaires indiquent qu'il y a eu un accident impliquant un camion transportant des matières explosives pour une société minière, une moto et un troisième véhicule à proximité d'un transformateur électrique, provoquant l'explosion. Sur instruction du président de la République, un mécanisme national d'intervention d'urgence a été activé immédiatement. Le personnel des services de police, des pompiers, de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, NADMO, des services de santé du Ghana, des services ambulanciers nationaux, de l'autorité municipale et des résidents ont tous été impliqués dans le soutien. Du personnel et des ressources supplémentaires ont été envoyés dans la communauté pour soutenir l'effort d'intervention. Un itinéraire alternatif a été créé pour faciliter le mouvement des véhicules bloqués empruntant cet itinéraire. Tous les hôpitaux des environs sont utilisés pour soigner les blessés, et un plan d'évacuation a été activé pour déplacer les personnes dans un état critique vers des installations médicales à Accra afin qu'elles puissent obtenir l'aide nécessaire. Pour prévenir une explosion secondaire, une équipe conjointe d'experts policiers et militaires en matière d'explosion a été déployée pour examiner la situation et mettre en place les mesures nécessaires. À 17h, un total de 17
personnes ont malheureusement été confirmées décédées, et 59 blessés ont été secourus, portant à 76 le nombre de personnes connues, jusqu'à présent, d'avoir été touchées par la tragédie. Sur les 59 personnes blessées, 42 reçoivent des soins et certaines sont dans un état critique. Les premiers rapports indiquent que plusieurs maisons et structures dans des quartiers de la ville ont été détruites et des plans ont été mis en place pour veiller à ce que les membres de la communauté bloquée soient pris en charge dans les prochains jours. Nous voudrions exhorter le public à rester calme et à obtenir des mises à jour régulières de l'équipe nationale d'intervention d'urgence. À 11 h demain vendredi, l'équipe d'intervention d'urgence fournira des mises à jour sur les lieux de l'incident. Le gouvernement félicite les services de police, les pompiers, l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, NADMO, les services de santé du Ghana, les services ambulanciers nationaux, l'autorité municipale, les professionnels de la santé des établissements médicaux à proximité et les résidents locaux pour leur aide jusqu'à présent. Le gouvernement exprime en outre ses profondes condoléances aux familles des personnes décédées et adresse ses meilleurs vœux aux blessés pour leur prompt rétablissement. Alors que les efforts de secours et de confinement se poursuivent et que la situation est considérablement maîtrisée, le président Akufo-Addo se rendra à Apiates pour évaluer l'efficacité de l'effort de réponse. La réaction du président Akufo-Addo. Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo commentant l'accident a déclaré « Je viens de recevoir un briefing sur les circonstances qui ont conduit à une explosion à Apiates près de Bogoso, dans la région de l'Ouest, entraînant la perte de vies humaines et la destruction de propriétés appartenant à habitants. C'est un incident vraiment triste, malheureux et tragique, et j'adresse, au nom du gouvernement, mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées, et je souhaite aux blessés un prompt rétablissement. La police, les forces armées et l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, NADMO, coordonnent leurs efforts pour contenir la situation, et j'ai également chargé la NADMO de veiller à ce que des secours rapides soient apportés aux habitants de la ville. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer un retour rapide à une situation normale pour les habitants d'Apiates.